En attendant la prochaine génération de Twingo, qui inclut des plus proches de ses nouvelles concurrentes, la star française des mini-citadines s'offre un restylage en tentant de retrouver les formes de sa jeunesse, sans remettre pour autant en question son excellente praticité au quotidien. Ce nouveau look est donc la première conséquence du style Vandenacker, dont on reconnaît rapidement la calandre, inspirée par le concept Désir. Parallèlement, Renault a donc souhaité renouer avec une clientèle nostalgique de sa bouille des années 90. D'où l'intégration de ces deux grands yeux ronds supplémentaires sur la face avant, ou de ces anti-brouillards et autres feux de recul dessinés comme des petits bijoux. Un look à la fois enfantin, fashion et féminin sortent de tout en un, tant cette Twingo semble s'être arrêtée en plein milieu d'un morphing de style. De nouvelles ambiances ont été ajoutées, que ce soit via des stickers de toit ou des coques de rétroviseur plus baquettes latérales. A noter un autre clin d'œil à la Twingo de 1993, le retour du toit ouvrant électrique en toile. Ses dimensions en revanche n'ont pas changé avec son châssis issu du segment supérieur. La française reste un grand gabarit avec 3,69 m de long. À bord, on retrouve aussi de nouvelles ambiances, jouant sur les cerclages de grilles d'aération, les tissus de porte et l'instrumentation. On n'est pas au niveau de la délirante Panda, mais c'est largement à la hauteur de ce que propose la toute récente Volkswagen Up. On apprécie également la belle finition des inserts laqués, généralement peu consistants. Enfin, en matière d'espace intérieur et de modularité, la Twingo assoit sa supériorité, grâce notamment à des sièges arrière à la fois confortables et rabattables en portefeuille. Il en résulte un plancher profond et parfaitement plat. Quant au coffre, hors pack de modularité, incluant les sièges arrière coulissants, la Up et la Twingo 2 se suivent de près. En attendant la troisième génération de Twingo, Renault a simplement optimisé les motorisations de l'actuelle. Seul sans plomb disponible lors de notre essai, le TCE 100 ajoute un confort d'utilisation hors des routes saturées de nos grandes cités. Coupleux, grâce au turbo à faible inertie, ce moteur est particulièrement tonique et agréable à l'oreille dans les tours. Sur un parcours à la fois citadin, départemental et parfois vallonné, nous avons maintenu la consommation à 7,3 litres au 100 km en moyenne. Gare à l'explosion de ces chiffres, en conduite plus dynamique, d'autant qu'un sixième rapport n'aurait pas été de trop pour les grands axes. Il va sans dire que pour ceux qui recherchent avant tout l'aspect pratique et économique d'un véhicule, les puissances inférieures seront plus adaptées. Équipée en pneus verts relativement durs, la Twingo impose la prudence sur route mouillée ou grasse, en raison également d'une direction légèrement floue en son centre. En d'autres circonstances, le châssis de la Clio 2, à peine masqué, fait toujours preuve d'une grande stabilité et d'un excellent confort d'amortissement. Face à ses concurrentes, la Up nous avait toutefois paru plus homogène sur la route, surtout grâce à un freinage irréprochable. Quoi qu'il en soit, le restylage de la Twingo 2 fait son effet sur les routes, tant elle attire la curiosité avec désormais ses 4 grandes pupilles reconnaissables entre mille. Le TCE 100 n'est en revanche disponible qu'en finition Gordini. À 14 800 €, son prix est comparable à celui de la Up Black, facturé 14 250 €, qui inclut la navigation, tout comme l'Aigo Connect Sport 1 litre VVTi à 11 950 €. Ces deux concurrentes offrent toutefois des motorisations moins polyvalentes. Qui plus est, en cas de forte utilisation du coffre, la Twingo prend le dessus.